Bonjour Divine Nature, donc je vais vous faire aujourd'hui une guidance intemporelle amoureuse. Voilà, c'est parti. Avec le message du tourbillon de couleurs, l'oracle. Donc je vais mettre toutes les cartes sur la table et je vais vous laisser le message que je vais avoir par rapport aux cartes et ce que je canalise. Alors, message amoureux, s'il te plaît. On parle d'intuition. On parle d'intuition, de délivrance, de renaissance, de masque, de mental et de lâcher prise. Alors, je vais essayer, hop, de décaler un peu, pour qu'on voie un peu toutes les cartes. Alors, c'est parti. Donc, on parle d'énergie. On parle d'énergie, de réussite. De langue de vipère. Les mauvaises langues. La jalousie. Je la reprends après, hein. Je vous donne juste les noms des cartes. Vous pouvez les regarder en attendant. Si j'ai des fois du mal à parler, c'est que je suis en train de réparer mes dents et, ça bloque par moment, hein. Je suis désolée. Mais ce sera comme ça. J'arriverai quand même à vous passer des messages. Donc, on parle d'alimentation énergétique, on parle de tristesse. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça fait mal. Donc, du fait qu'il y a eu réparation et que ce n'est pas fini. Alors, on parle de discrétion, de signes d'apprentissage. De lumière par rapport à l'apprentissage. Ça se mélange, je ne sais pas comment les cartes aujourd'hui. C'est fou ça. C'est comme s'il y avait une difficulté d'avancer, de mettre des choses en place, beaucoup de fatigue. C'est comme s'il y avait une lenteur, c'était long, c'était manquait de force ou quelque chose dans l'énergie là. On parle d'un oui, on parle de joie. Bon, je mets pas mal de cartes, hein. Dans cet oracle, vous avez aussi les couleurs qui travaillent sur chaque chakra.
Donc, si vous voyez plein de couleurs, c'est que ça travaille aussi énergétiquement pour vous dans chaque guidance par rapport à cet oracle que j'ai réalisé. Il y a une énergie qui se déploie des cartes. Allez, je peux avoir les messages. Alors, on parle de joie par rapport à de la solitude. On parle d'une réconciliation, d'une autorisation. Donc, réconciliation du cœur, je parle de vous. Hein. Je ne parle pas de réconciliation avec l'autre personne. Là, c'est vraiment un oracle d'énergie. Donc, à moi qui ai l'amour à côté, l'homme et la femme, là, il y aurait une réconciliation avec les deux personnes. Là, il n'y a pas. Donc, c'est plus avec réconciliation, guérison du cœur. Alors, on parle de méditation au niveau de son cœur et de vitesse. Et j'ai trois autres cartes. Donc, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre à côté. Non, on ne les verra pas. Je vais les mettre où? J'ai un tout petit bureau. Donc, si vous voulez faire des petits dons à Divine Nature pour qu'elle se rachète du matériel pour faire de meilleures guidances encore, n'hésitez pas. Hein. Même si c'est que 2 €, 5 €, c'est toujours ça. Vous faites comme vous avez envie, bien sûr. Donc, on parle d'une maison, d'une passion et d'abondance avec les 3 cartes. Là, la caméra est là. Donc, j'ai les 3 cartes que je vais mettre sur le côté. Donc, j'ai la maison, la passion et l'abondance. Donc, c'est pas vraiment une passion amoureuse, c'est une passion que vous avez dans votre vie qui va vous apporter une belle abondance. Donc, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'artistique, il y a plein de choses que vous avez en passion. Je ne peux pas tous les décrire, il y en a tellement. Ça peut être tirer les cartes, ça peut être de la couture, ça peut être du sport en maison, ou je ne sais pas. Alors, je vais déjà reprendre toutes ces cartes et vous donner ce message. Mais on me dit, il y a quelque chose à mettre en place par rapport à cette passion que vous avez dans votre maison. Parce que c'est pas pour rien, ça va jouer aussi au niveau de votre guérison intérieure pour libérer des choses et vous redonner du calme intérieur et remonter vos énergies par rapport à cette passion. Il y a quelque chose qui est très important qui va vous apporter de l'abondance. Donc ça va vous aider intérieurement, mais c'est peut-être des choses que vous allez vendre ou pas. À vous de voir. Ou alors vous allez décorer votre maison avec ou pas. À vous de voir. Je ne suis pas vous. Et vous êtes tellement différents l'un de l'autre que je ne peux pas tout recevoir. Voilà. Donc, on me parle d'intuition. Vous avez l'intuition qu'il y a une délivrance à faire, peut-être au niveau du mental ou quelque chose dans votre vie, ou des guérisons à faire. Il y a des délivrances à faire au niveau de votre être et de vos énergies. Cette délivrance va vous apporter une belle renaissance de vous-même. Ça va créer des changements par rapport à ce masque que vous portez de colère, de tristesse ou d'angoisse, ou que vous portez un sourire alors que vous êtes triste derrière, mais parce que vous avez ce mental qui n'arrête pas de turbiner. Vous êtes tout le temps dans vos pensées et comment je peux faire et pour que ça m'arrive. Vous avez des pensées négatives qu'il faudrait libérer en pensées positives et créer un lâcher-prise par rapport à toutes ces pensées qui créent tout le temps un brouhaha qui vous fatigue et on vous demande de faire un lâcher-prise par rapport à ces pensées et de les libérer pour mettre des pensées beaucoup plus positives intérieurement. On voit que l'énergie va changer par rapport à ça et que vous allez aller sur une belle réussite de vous-même. Par contre, ça va créer des langues de vipère, de la jalousie autour de vous, mais ça, c'est pas grave. Vous vous en foutez, vous vous occupez de vous. Parce que c'est pas eux qui vont vous aider. Ces gens-là, c'est pas eux qui vont vous pousser de l'avant ou vous aider.
vous voulez vous en sortir, eux, ils vont faire tout pour que vous dégringoliez. Donc, ces gens-là, on les met de côté. Par contre, par rapport à cette énergie que vous changez, vous allez dans cette réussite, on voit que vous allez sur un bel épanouissement au niveau d'une alimentation énergétique intérieurement. Vous allez remonter vos énergies, libérer les choses en même temps. On voit qu'il y a une tristesse. Cette tristesse vous rend discrète. Vous êtes en ermite, vous restez chez vous, vous n'êtes pas bien. Et vous recevez des signes qu'il faut profiter de ça, de cette guérison que vous êtes en train de faire pour être dans l'apprentissage de qui vous êtes. Et cette passion peut vous aider à être dans cet apprentissage. On voit qu'il y a soit vous allez reprendre des formations, soit vous allez être dans la lecture, soit vous allez apprendre encore plus par rapport à des capacités que vous avez intérieurement, mais ça va créer une luminosité dans votre vie. Une luminosité, donc ça va apaiser son mental pour avoir l'esprit sain et libre, pour avoir des belles solutions qui arriveront pour vous dans votre vie. On parle d'un grand oui. Hein. Le grand oui, c'est juste à côté de la lumière. Il faut juste mettre l'action, changer l'énergie et mettre une autre action qui changera en énergie beaucoup plus positive dans votre vie. On voit que par rapport à ça, vous allez retrouver de la joie, même si vous êtes encore de la solitude et que vous êtes en réconciliation, en guérison de votre cœur. On vous donne l'autorisation d'être en paix avec vous-même, d'être en méditation, d'être dans vos passions, de prendre du plaisir rien que pour vous et vous aimer davantage et prendre soin de vous et vous dire, bah là, je prends soin de moi, je suis dans la solitude, j'en profite pour prendre bien soin de moi et m'occuper de moi. Et là, vous avez l'autorisation de le faire parce que c'est important aussi de s'occuper de soi quand on va pas bien. Il y a des moments où on peut être avec les autres, mais il y a des moments où on a besoin un peu de solitude pour récupérer ses énergies et remonter ses énergies en faisant de la guérison intérieure. On voit que la méditation, le calme vous fait du bien. Et par rapport à tout ça, tout ce que vous allez mettre en place, cette guérison du cœur, on voit que vous allez vraiment être dans l'action, aller de l'avant et il y a plein de choses qui vont arriver à vous et ça va aller très vite par la suite. Donc je vais regarder les cartes si je vois autre chose. Par rapport à cette réussite par rapport à ces énergies, on voit que c'est la discrétion, vous êtes en solitude, mais c'est pas pour rien, parce que ça sert de guérison. Même si c'est compliqué, la solitude par moment, ça je le sais, je l'ai connu, euh, ça fait libérer, ça purge des choses, ça libère plein de choses intérieurement. Donc c'est pas pour rien que vous êtes en solitude. Vous restez un peu discret, mais vous êtes en pleine délivrance et vous le savez que vous avez des choses à libérer, soit par des larmes, de la colère, mais il faut la libérer. Et par rapport à ça, on voit qu'il y aura un grand changement qui va se faire parce que vous allez nettoyer des choses que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Des choses du passé, oui, qui remontent à la surface, des émotions. Mais par contre, ouais, il y a beaucoup de critiques. Peut-être il y a des mots qui ont été dits ou des mots qui sont prononcés encore maintenant par jalousie. Et des moments, ça vous fait péter des câbles. Mais c'est fait pour purger des choses parce que ça va ça va toujours ces mots sur des souffrances que vous avez encore à guérir. On voit que ces mots qui sont dits, vous en avez des signes. Vous recevez des signes comme quoi, oui, ça vous rend pas bien. Donc, c'est des guérisons à faire. C'est des effets miroirs qui travaillent en vous pour faire une guérison au niveau de votre cœur. Mais vous avez besoin de ce temps de repos, ce temps pour vous, ce temps d'être dans vos passions, ce temps, ouais, de changer d'énergie, de nettoyer les énergies pour avancer autrement. Et vous allez booster tout par la suite. Hein. Oui, vous avez l'autorisation d'aller de l'avant. Hein. Et ça va aller très vite parce que vous faites le travail qu'il faut faire. Et vous vous écoutez, on me dit. Vous vous écoutez et c'est très bien. Alors, je vais regarder les autres cartes. Oui, là, vous êtes dans des énergies de délivrance, donc c'est normal. La tristesse, elle sert à quelque chose, elle sert à purger la tristesse qu'on peut avoir en nous, donc on la délivre pour être mieux après.
C'est pas pour rien qu'on doit pleurer. Il y a des moments où on garde nos larmes, on veut pas pleurer devant les gens, mais c'est pas pour rien. C'est pour vraiment libérer des choses qu'on a sur le cœur. Donc les larmes, on les laisse couler, mais par rapport à ces larmes qui coulent, qui s'enlèvent de notre cœur, vous enlevez votre souffrance intérieure et vous allez vers cette belle réussite de changement intérieur. On voit que la joie revient par rapport à tout ça, tout ce que vous libérez. Cette joie revient, mais vous avez encore besoin d'être un peu en recul par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir des masques par rapport à ces personnes, ou alors vous ne vous montrez pas tel que vous êtes parce que vous savez que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Donc vous portez un masque par rapport à elles. Il y a des choses que vous êtes en train de remettre en place dans votre vie et vous les cachez à ces personnes. Ce changement, ces formations, ce changement intérieur, cet apprentissage de vous-même et cet apprentissage dans vos passions. Vous ne montrez pas tout, vous ne montrez pas tout parce que vous avez besoin de cette solitude pour vous faire du bien pour l'instant. Oui, même dans cette solitude, vous recevez des signes que ces personnes sont jalouses, sont jalouses et qu'elles ne vous veulent pas trop de bien. C'est dommage, hein, parce que s'il y a des personnes jalouses autour de vous, moi je dis, c'est que vous avez un grand potentiel et qu'ils ne sont pas capables de faire autant que vous. D'où la jalousie qui ressort. Ils ne sont pas capables d'en faire autant que vous. Et malgré ça, mais ça joue quand même sur votre mental parce que ça vous fait mal au cœur que ces personnes portent un masque et que sont là juste dans votre période de solitude et pas bien, qu'elles soient pas là au bon endroit ou qu'elles soient pas là pour vous aider. Mais c'est dommage, c'est dommage. On se dit, oh, c'est dommage, mais c'est pas pour rien. Vaut mieux s'occuper de soi que d'être avec des mauvaises personnes. Parce que quand on s'occupe de soi, quand on est avec des mauvaises personnes, eh ben on fait un tri. On fait un tri. Mais le fait qu'on change d'énergie, qu'on est dans des belles énergies, on attire à nous de meilleures énergies autour de nous. On voit que ce mental, vous allez le libérer et aller sur un bel épanouissement. Pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais vous allez mettre tout en place. Mais ce mental, ces choses cachées, c'est pas pour rien. C'est pour faire ce travail énergétique en vous. Et c'est pas pour rien que ce mental aussi travaille, parce que vous allez sur un meilleur épanouissement et vous allez remettre de la lumière dans votre vie et être plus dans la méditation de qui vous êtes, de vous écouter, on me dit de vous écouter entièrement, d'écouter votre corps et d'écouter ce que dit votre corps, ce que vous renvoie en émotion. Et vous allez vous envoyer beaucoup d'amour intérieur. On me dit que oui, un grand oui. Vous avez besoin de ça, d'être au calme. Et vous savez tout ça, vous en avez l'intuition. Hein, donc vous avez de grandes capacités intérieurement, hein, on me dit. Et on me dit que vous avez l'autorisation d'y aller. Vous avez le goût de remettre une belle énergie de lumineuse en vous qui vous alimentera dans de meilleures énergies. Mais on vous demande de lâcher prise par rapport à tout ce qui s'est passé, de faire des lâcher prises, des relaxations, de laisser partir ce que vous n'avez plus besoin, ce qui va vous emmener de meilleures énergies, qui va vous alimenter intérieurement. Donc ça va vous donner la pêche, ça va vous donner la pêche. On me dit un grand oui, et par rapport à tout ça, ça va vous faire aller de l'avant, mais encore plus vite, encore plus vite. Mais c'est pas pour rien. Si vous avez une solitude au niveau d'une maison, c'est par rapport à une passion et vous allez recevoir l'abondance par rapport à tout ce que vous faites. Donc c'est pas pour rien tout ça. Voilà. Je vais prendre le dos de deck. On voit il y a quelque chose au niveau d'une création. Une création qui est en train de se faire et vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet. Vous êtes en train de faire le bilan ou vous allez faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez mis en place pendant cette période où vous avez purgé, nettoyé, remis des énergies en vous. Mais c'est pas pour rien tout ça. On vous emmène quelque part. Et on voit que vous êtes une personne qui est dans le don de soi, pardon. On voit qu'il y a un homme. Soit on parle d'un homme, ou soit on parle de l'autre personne qui a pris du repos par rapport à vous, mais ça vous met, vous, en lassitude au niveau de l'amour.
On voit qu'au niveau de votre enfant intérieur, il y a beaucoup de tristesse, il y a du négatif. On vous demande d'aller plus en profondeur, d'aller voir ce qu'il a besoin, votre enfant intérieur, et qu'est-ce qu'il aimait faire étant enfant, et qu'est-ce qu'il avait besoin, qui vous manque, qui vous a manqué enfant, et que vous pouvez remettre là actuellement, et remettre cette joie intérieure. On voit qu'il y a une curiosité à faire par rapport à vous si vous êtes une femme et un travail intérieur à faire énergétiquement. On vous demande d'arrêter de vous mentir et d'aller voir beaucoup plus loin parce que vous êtes en train de nettoyer des choses, des énergies que vous n'avez plus besoin pour aller vers ce bien-être. On voit qu'il y a un grand rapprochement qui va arriver à vous. Il y a un grand rapprochement qui va arriver à vous par rapport à une famille pour aller sur un ancrage. On me dit que vous allez vous lancer pour aller sur un nouveau départ. On me dit que vous allez écouter votre cœur et que ce sera très dominant au niveau d'une conversation. Mais il y aura des émotions de colère qui vont remonter à la surface par rapport à une rencontre parce que ça crée un changement. Mais on vous demande d'avoir beaucoup plus confiance en vous parce qu'il y aura des acceptations à faire par vous-même et vous allez recevoir des messages pour prendre plus de connaissances par rapport à l'autre personne. On parle d'addiction, de peur. Donc il y a des choses qui sont passées avant, vous avez nettoyé des choses, mais il y a toujours des peurs qui reviennent, des émotions par rapport au passé, par rapport à un changement, par rapport à un couple ou autre. Mais c'est normal, prenez le temps et tout se passera bien. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me mettre des petits messages si vous le souhaitez. Si vous voulez faire un don à la chaîne Divine Nature, vous avez le cœur avec l'euro qui est en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.